Bonjour à tous, je vous présente ici un tutoriel permettant de changer l'écouteur interne de votre Honor 7. La première étape est de retirer la carte SIM et la vis qui fixe la coque arrière de l'Honor 7 au châssis du téléphone. Je retire le support de la carte SIM qui est avec, et là, sur la gauche, vous voyez apparaître la petite vis que nous allons enlever. Passons maintenant à la seconde étape, qui consiste à déclipser la coque arrière du téléphone. La vis que nous venons de retirer est l'unique point de fixation de la coque arrière au châssis du téléphone. Pour déclipser la coque, je vais utiliser les petits outils qui m'ont été fournis lors de l'achat du nouvel écran. Si vous n'en avez pas, vous pourrez en trouver sur internet, il me semble sur eBay, à 1 €. Et il y a tout le kit nécessaire pour déclipser la coque et tous les autres éléments. Je vous conseille de réaliser cette manipulation avec délicatesse, surtout lorsque vous tirez la coque vers vous pour la déclipser du téléphone. Il faut absolument éviter de la plier, c'est une coque en aluminium assez fin et fragile. J'ai accéléré cette étape afin qu'elle ne prenne pas trop de temps, et c'est le petit médiator bleu qui va m'aider à finaliser cette étape. Une fois la coque retirée, l'opération est réussie. On va pouvoir commencer à désosser les petits éléments du téléphone. La troisième étape consiste à enlever un élément en plastique noir qui est situé à l'arrière de votre téléphone dans la partie basse. Cet élément en plastique est composé de 6 petites vis qu'il va falloir enlever. Hop, j'accélère la vidéo lors du retrait des vis. 5 vis sont apparentes, la 6e est cachée par un petit morceau de papier collant. N'oubliez pas de l'enlever. Enfin, une chose importante qu'il ne faut pas oublier, pensez à bien conserver vos vis afin de ne pas les perdre. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je suis déjà en train de retirer le cache noir. Il est simplement clipsé. Donc à l'aide des outils fournis, vous allez enlever délicatement la partie noire en évitant bien sûr de la casser. Une fois le composant en plastique retiré, pensez une nouvelle fois à bien le ranger. Après avoir rangé la partie basse du téléphone que nous venons de retirer, nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 4 qui est de retirer la partie haute du téléphone, partie où se trouve entre autres la caméra frontale et la caméra arrière, ainsi que le lecteur d'empreintes. Comme je vous le montre dans la vidéo, il y a également des vis de fixation à retirer, vis qui sont au nombre de 6. Je suis déjà en train de retirer la seconde vis. Je passe à la troisième au milieu, la quatrième en haut, la cinquième encore au milieu et la sixième et dernière. Pensez une nouvelle fois à bien ranger vos vis. On va maintenant retirer la fiche de la batterie afin d'être sûr que le téléphone ne soit plus alimenté. J'aurais dû le faire au début de la vidéo, j'ai oublié, mais il est vrai que mon téléphone était totalement déchargé. Je vais également en profiter pour retirer la fiche du lecteur d'empreintes digitales et je procéderai dans la foulée au retrait de la partie haute du téléphone. C'est avec délicatesse que je vais commencer à déclipser cette partie du téléphone. J'y vais délicatement car c'est tout de même une partie en métal qui peut se tordre. Je procède par tâtonnement en essayant de trouver des points sur lesquels je vais pouvoir effectuer un effet de levier avec mon petit outil bleu. Et petit à petit, la pièce s'enlève tout naturellement. Une fois la manipulation réussie, il va falloir maintenant passer au retrait des différents connecteurs. Cette étape numéro 5 consiste à retirer les connecteurs des composants du téléphone. Je vais commencer par le connecteur de l'appareil photo qui se trouve en façade. Vous devez commencer à avoir l'habitude de déclipser les éléments. Cette étape va donc être rapide et facile. Et comme d'habitude, pensez à bien ranger la pièce que vous venez de retirer. J'enchaîne maintenant avec la touche intelligente de notre Honor 7 qui se trouve sur l'arête gauche quand nous sommes face à l'écran de notre téléphone. La nappe et le connecteur de la touche intelligente sont pincés dans un système simple. Il faut simplement soulever le levier qui permet de pincer la nappe et tirer délicatement la nappe vers l'arrière. Je vous mets une petite vue horizontale afin que vous observiez
le petit levier relevé. Je passe maintenant au connecteur de l'appareil photo arrière. Il suffit de le déclipser, c'est assez simple. Puis je passe au connecteur de l'écran qui se trouve sur le côté. Et enfin, je vais retirer la dernière vis qui fixe le circuit imprimé au châssis du téléphone. La dernière vis enlevée permet de libérer le circuit imprimé du châssis du téléphone. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape qui va être d'ôter le circuit imprimé du châssis. Dans cette sixième étape, nous allons retirer le circuit imprimé ou la carte mère, comme vous l'entendez, de notre châssis. Vous avez dû remarquer que la carte mère est simplement fixée et stabilisée à différents endroits du téléphone. Il y a des petites pinces sur les arêtes, ainsi que de toutes petites tiges en plastique en forme de cylindre qui permettent de stabiliser la carte mère. Je vous montre ici quelques points de fixation. Et dans la foulée, on va pouvoir commencer à déclipser la carte mère, toujours à l'aide des outils bleus. Alors je ne vais pas vous cacher que cette étape m'a pris un peu plus de 3 minutes, car j'y suis allé vraiment délicatement, avec douceur, pour ne rien abîmer. Donc n'ayez pas peur de prendre votre temps, de mettre la vidéo en pause. Dans cette étape, on va simplement réaliser cette manipulation. J'ai eu un petit peu plus de mal avec un coin du téléphone, mais une fois que c'est enlevé, pensez une nouvelle fois à bien ranger cette pièce. Nous arrivons à l'étape de remplacement de l'écouteur interne de notre Honor 7. Pour vous proposer un peu plus de précision dans la manipulation, je vais zoomer sur l'écouteur interne à remplacer. Je vous invite maintenant à vous munir d'un tournevis plat de petite taille qui va nous permettre de faire un effet de levier sur l'écouteur interne de notre Honor 7. L'écouteur interne s'enlève très facilement. Il est simplement collé. Je vous invite à nettoyer la surface avant de recoller le nouvel écouteur. Une fois la surface nettoyée, munissez-vous de votre nouvel écouteur que vous pouvez désormais installer. N'oubliez pas d'ôter la protection du double face et faites attention au sens d'installation de votre écouteur. Vous aurez remarqué sur la vidéo que je n'ai pas nettoyé la surface. Je vous conseille tout de même de le faire. Je me munis donc de mon nouvel écouteur que je vais venir placer dans l'encoche. Une fois positionné, je vais utiliser les petits leviers bleus afin d'exercer une pression sur tout l'écouteur. Cela m'assurera qu'il est bien collé. Maintenant que nous avons remplacé l'écouteur interne de notre Honor 7, il va falloir le réassembler. Pour commencer, nous allons repositionner et refixer la carte mère. Comme vous pouvez l'observer, je suis en train de remettre la carte mère sur le châssis du téléphone. J'essaye au maximum de passer les nappes de la batterie et de l'écran sous le fil de l'antenne. Faites attention également à la nappe de la touche intelligente qui doit rester au-dessus de la carte mère. Donc, je vous conseille de commencer par le coin en haut à droite. C'est le coin qui m'a posé quelques soucis. Une fois que le coin en haut à droite est fixé, éclipsé, le reste s'emboîte assez naturellement. Donc c'est parti pour le remontage du téléphone. Je vous conseille d'utiliser directement vos doigts car vous aurez de meilleures sensations. Je vais dans un premier temps remettre les connecteurs, puis les vis de la carte mère. Je commence par le connecteur de l'écran que je vais refixer à la carte mère. Je passe ensuite au connecteur de la batterie et je remets la vis qui se trouve sous le fil de l'antenne. Enfin, je m'occupe de la nappe de la touche intelligente. Je vous laisse observer la vidéo que j'ai accélérée un peu. Pour terminer, je remets la caméra à selfie. Pensez à passer un coup de chiffon sur l'objectif de la caméra et à l'endroit de la vitre où elle se trouve. Troisième étape,
je vais remettre la partie haute du téléphone, c'est-à-dire la partie métallique et plastique qui entoure l'appareil photo arrière. C'est une étape simple à réaliser. Je vous conseille simplement de bien aligner la pièce avec le châssis, de mettre par exemple 2 vis et de ne pas les visser au maximum. Bien vérifier que la pièce est alignée au châssis, qu'il n'y a pas d'écart entre le châssis et la pièce. Vous pourrez observer cela au niveau de la prise jack du téléphone. Vous remettez les 6 vis et enfin pensez à reclipser la connectique du lecteur d'empreintes digitales. N'oubliez pas non plus de bien resserrer les vis. Avant-dernière étape de notre périple, remettre la partie basse du téléphone et la refixer. Alors, je vous conseille de commencer par le coin en bas à droite, car il y a un petit clip ici qui va gêner si on commence par la gauche. Donc je laisse mon doigt appuyer sur la partie en bas à droite, et après j'exerce une pression au milieu de la pièce en plastique, puis sur son côté gauche. Vous devriez entendre des clics à chaque fois que la pièce se positionne. Je vous laisse vérifier qu'il n'y a pas d'écart entre la pièce et le châssis, et après nous pouvons passer au vissage de la pièce. Maintenant que nous avons remonté tous les composants du téléphone à part la coque arrière, je vous conseille de vérifier une dernière fois que tous les éléments sont en place. Et avant de remettre la coque, je vous invite à tester l'écouteur interne du téléphone. N'hésitez pas à l'allumer et par exemple à lancer votre messagerie vocale. Une fois que tout est terminé, la dernière étape consiste à réinstaller la coque du téléphone ainsi que sa carte SIM. N'oubliez pas qu'elle est simplement clipsée. Je vous conseille d'y aller tout de même tranquillement. Et enfin, ce tutoriel arrive à son terme. Il vous suffit maintenant de remettre la dernière vis qui se trouve dans la fente de la carte SIM, puis réinsérer votre carte SIM. Ce tutoriel est donc terminé. Je vous remercie d'avoir eu la patience de le suivre. J'espère qu'il vous aura été fort utile et que votre téléphone marche merveilleusement bien. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et vous a aidé. Merci beaucoup!